vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 4 lois. 4 lois qui sont ô combien importantes pour parvenir au succès, d'accord? Pour connaître le succès, pour expérimenter le succès. Et c'est vraiment des lois que chacune d'entre nous, on doit connaître, on doit pouvoir mettre en pratique. Pourquoi? Parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous propulser. Cette année, on change de cap financier. Donc, qui change de cap financier doit connaître les lois du succès. D'accord? Et c'est vraiment une thématique que je vais aborder aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Avant de commencer, je vais prier. Seigneur, merci. Je te rends grâce pour cet temps. Je vais encore mettre toutes choses ici à ta présence. Merci d'inspirer cet temps. Merci parce que je crois que tu vas encore nous apprendre des clés qui vont nous permettre de découvrir des choses, qui vont nous faire évoluer avec toi, qui vont nous faire bâtir encore avec toi, qui vont nous faire grandir, gagner en temps et en sagesse. Merci pour ces temps. Merci pour ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence. Et je crois que tu vas nous faire du bien aujourd'hui. Amen. OK. Alors, aujourd'hui, on va parler de 4 lois importantes. Et avant de commencer, je vais présenter la plateforme. Bonjour, je suis Amélie et vous êtes sur la plateforme HBIS, d'accord? Et HBIS, c'est une plateforme spécialisée en gestion de finances personnelles et en structuration des projets. Donc, si vous avez des difficultés à gérer correctement vos finances ou si vous avez du mal à structurer correctement votre projet, vous êtes au bon endroit pour avoir les bonnes clés qui vont vous permettre de poser de bonnes actions, qui vont vous permettre d'avoir des résultats juste exceptionnels. OK. Donc, aujourd'hui, notre thématique porte sur les lois du succès, d'accord? Il y a beaucoup de lois du succès et toutes sont aussi importantes les unes que les autres. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de m'attarder sur 4 lois du succès. Pourquoi est-ce que j'ai choisi 4? Parce que c'est 4 lois sur lesquelles je veux vraiment nous interpeller pour que cette année, on puisse véritablement changer de cap financier. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous retrouvent. Viens écouter cela, viens prendre des clés. Tout le monde rêve de succès, d'accord? Tout le monde veut être successful. Personne ne veut mener une vie de médiocrité, une vie insignifiante, une vie qui n'est pas utile, en fait, une vie qui ne soit pas une bénédiction, d'accord? Et très souvent, on se rend compte que en fait, c'est comme si c'est pas une frustration de vouloir être successful, d'accord? Ce n'est pas un sujet de honte de vouloir avoir du succès. Mais ce qu'on veut, c'est avoir un succès qui ne nous détruit pas, d'accord? On veut un succès qui nous permette plutôt d'être une bénédiction et non un succès qui nous entraîne plutôt dans d'autres problèmes, comme on peut le voir en fait. Il y a une forme de succès qui n'est véritablement pas une bénédiction, mais il y a un type de succès auquel toi et moi, on doit aspirer et qui est vraiment une bénédiction pour nous. C'est vraiment un succès auquel Dieu veut qu'on parvienne. C'est le succès qui a été préparé pour nous en fait. Et c'est vraiment les clés pour entrer dans ce succès qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, la première clé que je veux voir avec vous, et c'est vraiment l'une des clés, pour moi, je pense que c'est l'une des clés les plus puissantes. Et j'ai envie de dire la plus puissante, c'est vraiment la loi la plus puissante, d'accord? Si vous voulez être quelqu'un de successful, si vous voulez être quelqu'un qui connaît le succès, je vous garantis que cette loi, en tout cas pour moi, et je pense que vous le verrez quand on va le développer, c'est une loi qui se classe toutes les autres lois. C'est une loi qui n'a pas d'égal, sincèrement. Et c'est quoi? Vous devez pratiquer la loi de l'amour, d'accord? La loi de l'amour, c'est la loi par excellence du succès. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est le plus grand commandement, d'accord? La Bible dit, tu aimeras ton prochain, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toutes tes forces, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain, en fait. Pourquoi il va nous donner quelque chose? Pourquoi c'est le plus grand, il dit c'est le plus grand, et c'est l'accomplissement, en fait, de tous les autres commandements. Pourquoi? Parce que quand tu aimes, quand tu aimes pas selon notre façon d'aimer, où on aime juste rester avec les gens, côtoyer les gens, non. Quand tu aimes selon les standards de Dieu, je te garantis que ça te propulse automatiquement vers le succès. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu, déjà par lui-même. Et l'amour a cet avantage, en fait, que l'amour donne, d'accord? Ça veut dire que la loi, toutes les autres lois que vous allez voir, en fait, découler, en réalité, elles s'imbriquent où elles se trouvent dans la loi de l'amour. Que ce soit la loi du donner, que ce soit la bienveillance, que ce soit la loyauté, que ce soit la soumission. Toutes ces lois-là, en fait, vous allez vous rendre compte que si vous aimez véritablement, Jésus aimait, en fait, c'est pour ça qu'il pouvait se soumettre, c'est pour ça qu'il pouvait obéir, c'est pour ça qu'il pouvait donner, c'est pour ça qu'il pouvait, en fait, appliquer ces choses qui nous semblent aujourd'hui tellement difficiles. Mais en fait, je me rendais compte que toutes ces lois sont contenues, en fait, dans la loi de l'amour. Quand tu aimes l'autre, en fait, tu veux que l'autre progresse. Quand tu aimes l'autre, tu veux qu'il réussisse. Quand tu aimes l'autre, tu veux lui donner de ta façon pour qu'elle évolue. Tu veux lui faire du bien, en fait. Tu veux vraiment, en fait, je me rendais compte que c'est juste la loi qui regroupe vraiment
toutes les autres lois. C'est pour ça que la Bible dit que, en fait, l'amour, c'est l'accomplissement, en fait, de toutes les autres lois. Parce que quand tu aimes, en fait, tu vas te rendre compte que toutes les autres lois sont imbriquées dans cette loi qu'on appelle l'amour, en fait. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas lui obéir. C'est pour ça que la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à faire quoi? À obéir à ses commandements. Parce que quand tu aimes, tu vas obéir. Quand tu aimes, tu vas te soumettre. Quand tu aimes, tu vas donner. Quand tu aimes, tu vas pardonner. Quand tu aimes, tu vas être patient. Quand tu aimes, tu vas être tolérant. Quand tu aimes, tu vas te rendre compte que ça va te rendre successful. Pourquoi? Parce que quand tu aimes en retour aussi, c'est ce que tu vas recevoir en fait. D'accord? Et je vous assure que l'un des plus grands besoins de tous les hommes, parfois les gens ont l'argent et ils se disent, OK, j'ai du succès. Non. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils se suicident. Est-ce que c'est cohérent d'avoir l'argent et de se suicider? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, les gens qui les côtoient ne les côtoient que pour de mauvaises raisons, ne les côtoient que pour les avantages que ça leur offre en fait. Mais justement, c'est parce que derrière, vous allez vous rendre compte que cette loi de l'amour, parfois, ils n'ont pas pris le temps de la cultiver, en fait. Et la Bible dit que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Ça veut dire que quand tu investis l'amour véritable dans les gens, tu vas recevoir cet amour, en fait. Et même les études, parfois, beaucoup de gens disent, ah, j'arrive pas à vendre mon produit ne marche pas. Je te garantis, les études montrent que les gens achètent parce qu'ils t'aiment aussi. C'est même l'une des premières causes, d'ailleurs, pour lesquelles les gens achètent. C'est parce qu'ils t'aiment. Les gens achètent tes produits parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils te connaissent, oui, mais parce qu'ils t'aiment aussi, parce qu'ils apprécient ton style, parce qu'ils s'identifient facilement à toi, parce qu'ils aiment ta façon de faire. Donc, plus tu vas aimer les gens, je te garantis que c'est une loi qui va te propulser. Et je vais faire un détour pour vous dire, l'amour ici a un prix. D'accord? Si vous aimez selon vos standards, ce n'est pas, en fait, on doit encore s'améliorer. Je vous garantis, même moi, parfois, je prie, je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer comme toi tu aimes, parce que si on est en train d'aller te crucifier, si quelqu'un, par exemple, détruit ton business, la première chose, c'est que tu vas vouloir haïr la personne. Mais lui, il va dire non, pardonne en fait. Il va dire non, aime la personne. Il va dire prie pour la personne. Il va dire fais du bien à la personne. Il va dire essaye d'être compréhensif par rapport à la personne. Et c'est là où tu te rends compte, waouh, c'est vraiment une loi puissante. C'est une loi qui va te positionner, en fait, rapidement à un très grand niveau si tu la pratiques vraiment avec diligence. Et pour ça, tu as vraiment besoin de la grâce parce que ce n'est pas naturel, d'accord? C'est pas naturel que quand quelqu'un te poignarde, tu continues à l'aimer, tu continues à prier pour la personne, tu continues à intercéder pour ses challenges, tu continues à vouloir du bien à la personne. Ce n'est pas naturel, en fait. La réaction naturelle, c'est que quand quelqu'un te fait du mal, tu veux lui rendre du mal. Quand quelqu'un t'attaque, tu veux l'engueuler. Quand quelqu'un t'attaque, tu veux riposter, en fait. Tu es prêt pour la riposte. Aimer, ce n'est pas un acte normal, en fait. Aimer, ce n'est pas un acte, j'ai envie de dire, ce n'est pas un acte simple, mais c'est possible, d'accord? Et c'est pour ça que c'est le plus grand commandement dans la Bible. Il dit, tu aimeras ton Dieu. Avant l'argent, l'argent ne te rend pas successful. Je te garantis que si tu commences à travailler sur ta capacité à aimer les personnes, à les aimer davantage, dans l'amour, il y a tout en fait. Là, je ne sais pas comment je peux vous expliquer pour que vous compreniez mieux encore, mais vraiment, je vous assure, quand vous êtes quelqu'un qui pratique l'amour, quand vous êtes quelqu'un qui aime sincèrement les personnes, qui travaille à aimer davantage les gens, je vous garantis que c'est vraiment une loi qui va vous propulser. Et c'est la première des lois que je vais voir avec vous. Vous devez apprendre à aimer les personnes. Et si vous, là, on est sur une chaîne d'entrepreneurs et je vais profiter pour vous partager quelques clés. Parce que l'une des choses souvent, c'est qu'on se dit que, OK, quand j'aime, si tu aimes les gens, je te garantis que, même dans la qualité du produit que tu vas leur servir, tu vas faire attention. Dans la qualité du service que tu vas leur donner, tu vas faire attention. En fait, dans tout ce que tu vas faire, tu seras quelqu'un d'attentionné. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu aimes les gens, c'est une loi qui marche tellement bien qu'en retour, les gens aussi vont te le rendre. Les gens vont te le rendre. Comme je disais tout à l'heure, l'une des choses qui fait en sorte que vous ne vendez pas, parfois, je ne dis pas tout le temps, moi, sincèrement, à chaque fois, je me dis, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aimer. Je ne suis pas là. En fait, mon but, ce n'est pas que tu achètes. Mon but, c'est que ça te fasse du bien. Mon but, c'est que ça résolve un problème. Mon but, c'est que tu puisses trouver une solution avant l'argent. Mon but, c'est d'abord de te faire du bien, en fait. Mon but, c'est d'abord de résoudre le problème que tu as. Parce que c'est beaucoup plus important, en fait, que l'argent que je peux tirer, en fait. C'est que la satisfaction que tu as est beaucoup plus importante que l'argent que je vais avoir.
Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la première loi du succès que vous devez appliquer, c'est l'amour, d'accord? Vous devez pratiquer l'amour. Et j'aime beaucoup les gens qui se font appeler Miss Amour. Vraiment, déclarez que vous êtes rempli d'amour. Marchez dans l'amour. Walk in love. Tout ce qui non. Walk in love. Marchez vraiment dans l'amour. L'amour, c'est une clé puissante pour briser énormément de choses, pour vraiment détruire beaucoup de choses. Je vois Tata Lydie qui est connectée, qui est vraiment une autre Miss Amour. Donc, c'est vraiment une clé qui va vraiment vous aider à réussir. D'accord? Si vous n'aimez, la Bible dit que sans l'amour, en fait, tout ce que vous faites ne sert à rien. Sans l'amour, tout ce que vous faites, même si vous avez l'argent, même si vous êtes célèbre, ça ne sert à rien, en fait, c'est vide. C'est comme une cymbale qui retentit, donc il n'y a rien, en fait, c'est du vide. Donc, travailler à aimer plus les gens, c'est vraiment la première clé que je veux partager avec vous. La deuxième clé que je vais partager avec vous, c'est une clé que j'ai tirée d'un livre que j'ai écrit et que je vais lire avec vous, d'accord? C'est une clé qui, aujourd'hui, quand je préparais ce live, ça m'a fait rigoler parce que quand je l'ai écrit, j'étais loin de penser que j'allais pouvoir l'utiliser pour faire le live d'aujourd'hui, d'accord? Et je vais vous lire, en fait, parce que du coup, c'est une clé tellement importante, s'il vous plaît. Et je trouve que nous, en tout cas, nous, bon, j'aime pas beaucoup dire la communauté noire, mais je trouve qu'on néglige énormément cette clé-là, d'accord? Ou alors on la comprend pas bien. Et c'est vraiment la clé. Vous devez travailler. C'est la loi de l'excellence. Vous devez travailler à être excellent. Excellent, ça ne veut pas dire que je fais tout bien, mais ça veut dire que chaque jour, je veux m'améliorer. Je veux être le meilleur dans ce que je fais. Je veux donner le meilleur de moi. Je veux progresser continuellement. Je veux servir. J'ai soif de servir quelque chose de qualitatif chaque jour qui passe. Je ne me contente pas de me dire je sais le faire et puis je vais m'asseoir. Non, je sais le faire, mais je peux mieux faire. Je sais le faire, mais il y a une autre façon de faire. Je sais le faire, mais je peux encore progresser. J'ai encore cette marge de progression pour servir davantage les gens pour résoudre davantage les problèmes des personnes. Et j'aime beaucoup cet exemple que je pense moi pour le téléphone. Je dis, vous savez, les gens quand on a commencé à utiliser les smartphones, je ne sais même pas si on était à 1G, aujourd'hui on a 2G, 3G, on parle de la 5G. Ça ne va pas s'arrêter en fait. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui cherchent à servir de mieux en mieux. C'est des gens qui cherchent à donner en fait le meilleur chaque jour, qui veulent que vous obteniez, en fait, qui veulent que ce soit qui ne s'arrêtent pas en fait à ce qu'ils savent faire. Ils auraient pu s'arrêter et dire de toute façon, la 1G ça va, la connexion passe, tout va bien. Non, tu n'as pas le droit en fait de t'arrêter. Tu peux encore, tant que tu es encore, j'ai envie de dire en vie, tant que tu es encore debout, tu dois tous les jours travailler à t'améliorer. C'est ça, en fait, la loi de l'excellence. Et justement, je vais vous lire ce que j'ai écrit parce que quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Je dis que les personnes, c'est à la page 69, pour ceux qui ont le livre, il dit que les personnes excellentes se donnent toujours à 100%. Elles payent le prix pour arriver là où elles doivent être. Elles ne regardent pas elles regardent le travail comme une signature. Ton travail doit être une signature, une marque déposée. Si tu sers quelqu'un, si tu rends un service à quelqu'un, on doit juste quand le paquet, vous savez, quand Amazon arrive chez toi, tu n'as même pas besoin de savoir que c'est Amazon. Quand tu ouvres ta boîte aux lettres, tu sais que Amazon est passé. Tu sais que Zolando est passé. Tu connais exactement, juste en regardant le packaging, tu connais l'entreprise qui t'a livré. Tu dois, pour ton travail ou ton produit ou ton entreprise, tout ce que tu fais doit porter la marque de ta signature, en fait. Pour arriver, en fait, quand tu désires être excellent, ça veut dire qu'à un moment donné, ton travail sera ta signature. Ton travail sera une marque déposée, en fait, une référence, et qui va faire de toi une référence dans ton domaine. Et pour ça, tu n'as pas le droit de rester dans la médiocrité. Tu n'as pas le droit de tolérer la légèreté. Tu n'as pas le droit de te contenter de faire des choses bizarres, en fait. Des choses, j'ai envie de dire non-sens. Des choses pas avec exigence. Tu dois vraiment mettre le paquet. Quand tu veux faire quelque chose, s'il te plaît, ça, c'est une loi qui va te propulser. Beaucoup d'entre nous, souvent, mes collègues disaient souvent que le diable se trouve dans les détails, d'accord? C'est une phrase que je n'aimais pas beaucoup. Mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était vrai. Le détail que tu banalises, là où les gens te disent, oh non, tu es trop méticuleux. Oh non, juste à cause de ça, je te garantis, soigne ce que tu fais, en fait. Fais-le tellement bien que le monde refuse de conjuguer sur tes produits. Quel que soit le domaine où tu es, c'est possible. Quel que soit le domaine, est-ce que tu peux partager ce live, s'il te plaît? Là, j'ai tellement suite. Est-ce que tu peux partager ce live encore, s'il te plaît? Fais-le de telle façon que
s'il te plaît, quand on cherche quelqu'un, on dit, tu as vu, David a tellement bien joué à l'arp, je pense, que quand on a demandé, en fait, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait jouer d'un instrument? On a dit, il y a David, le fils. David ne jouait pas dans une chorale renommée. David ne jouait pas dans les grands orchestres. David ne se publiait sur aucune scène. Mais David avait décidé de déguiser ce don, en fait. David avait décidé de pratiquer ça, de tellement l'affiner au point où il y a quelqu'un qui est passé qui a dit, waouh, il y a quelqu'un ici qui joue avec excellence. Il y a quelqu'un ici qui joue tellement bien. On allait le récupérer. On a dit à David, comment, viens, viens. Donc, c'est vraiment personne. Ton travail est une signature, en fait, d'accord? Et je dis dans les, tout le monde, en fait, recherche les meilleurs. Tout le monde. Même quand toi, tu veux un travail, même quand tu veux que ton travail soit bien fait. Je te garantis que quand quelqu'un te fait le travail bien fait et rapidement, quand il te fait dans les délais impartis, en tout cas, tu es content, en fait. La prochaine fois que tu cherches la personne, tu dis, franchement, cette personne a fait du bon travail. Tu as intérêt à mettre de l'excellence dans ce que tu fais. Quel que soit ce que tu fais, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre excellent dans ce chat? Tu dois, pour changer de cap, l'une des clés pour changer de cap financier, c'est aussi l'excellence. S'il te plaît, travaille à être excellent. Sois exigeant dans ce que tu fais. Les gens me disent, oh, tu es trop exigeante. Je le suis même pas encore comme je devrais l'être. Pourquoi? Parce que je veux donner mieux que ce que je donne aujourd'hui. Et pour aspirer à ce niveau, il faut que je sois exigeante. Pour arriver à ce niveau, il faut que je refuse de me contenter de là où je suis. Pour donner le meilleur, il faut que là où je suis, je me dise que ce n'est que le début, ce n'est que le niveau zéro de là où je commence, en fait. Ce n'est que je suis au plus bas niveau, en fait. Parce que tant que tu te vois au plus bas niveau, tu sais que tu peux progresser. Mais quand tu te vois déjà étant comme arrivé, tu n'as plus de marge de progression. En réalité, tu as commencé même à regresser. Tu dois, à chaque fois que tu arrives à faire quelque chose, tu dois te dire, ça, c'est le niveau. Je recommence au niveau zéro parce que je dois encore m'améliorer. Je dois encore gravir des gestions. Je dois encore aller de l'avant. Je peux encore aller chercher plus loin que ce que je fais maintenant. C'est quelque chose que tu dois garder en tête. Merci Maria, merci elle qui est consulting. Merci Yasmine. Ça doit être un standard pour toi. L'excellence doit être un standard. C'est que tu dois fonctionner tout le monde parce que personne ne cherche les gens médiocres. Personne ne veut se retrouver en face de quelqu'un qui lui donne un travail mal fait, un travail où il est obligé de recommencer. Personne ne veut ça. Donc, tu dois payer le prix d'être cette personne qui fait les choses avec diligence, avec exigence, qui le fait différemment. Qui le fait différemment. Tout ce que tu fais, en fait, c'est ta signature. D'accord? Et tu dois bien le faire pour que ça fasse de toi une référence. C'est une clé qui va t'aider, en fait. Et je disais, si tout le monde cherche des gens meilleurs, en fait, ceux qui aspirent à faire les choses avec diligence, des personnes qui veulent travailler personne ne veut travailler avec les personnes négligentes, d'accord? Quand vous êtes négligent, vous êtes paresseux, personne ne veut travailler avec vous. Donc, c'est vraiment une clé qui va vous propulser l'excellence, d'accord? C'est vraiment une clé qui va vous propulser. Donc, ça, c'était la deuxième clé. La première clé, c'était l'amour. La deuxième clé, c'est l'excellence. Est-ce que tu peux partager le live? Les deux derniers qui avaient dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les deux derniers clés que je vais partager vont énormément t'aider, d'accord? C'est des clés qui vont énormément t'aider dans la voie du succès. Je pense que c'est une thématique sur laquelle je reviendrai encore, peut-être pour échanger davantage, parce qu'il y a énormément de clés que je me suis rendu compte qu'on banalise, mais qui, en réalité, sont des clés pour nous faire du bien. Souvent, les gens disent les principes. Les principes, ce sont les lois, en fait. C'est des choses que tu dois connaître et appliquer, d'accord? La troisième clé avec laquelle je vais revenir, c'est l'humilité. Oh my God! La Bible dit dans Proverbe que l'humilité précède la gloire. Écoute-moi, tu vas arriver au sommet. Tu vas être quelqu'un de successful à partir d'aujourd'hui, s'il te plaît. Je sais que c'est pas naturel, d'accord? Et nous tous, on deal avec l'orgueil. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh non, moi, je suis pas orgueilleux. Laisse que le Seigneur te révèle si tu es orgueilleux ou pas. Nous tous, on deal avec l'orgueil. Tout le monde sur la terre deal avec l'orgueil, d'accord? Le seul problème, c'est qu'il y en a qui ont compris comment dealer avec et il y en a qui laissent que l'orgueil les domine. Mais la Bible te dit que l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que si tu aspires à un niveau de gloire, quel que soit le niveau de gloire auquel tu aspires, écoute-moi, s'il te plaît. Commence à travailler l'humilité. Commence à travailler l'humilité. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça correctement, mais je vais faire l'effort d'être simple, d'accord? Commence à travailler l'humilité. Beaucoup d'entre nous, on n'aime pas s'humilier, en fait. On n'aime pas descendre. On n'aime pas ployer les genoux, en fait. On n'aime pas être en bas. Mais regarde,
C'est parce que tu es en bas que Dieu peut t'élever. Quand tu es déjà en haut, Dieu ne peut plus t'élever, en fait. Quand toi-même, tu te positionnes en haut, c'est pour ça qu'il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Parce que quand il voit que tu es tellement suffisant, quand il voit que tu es tellement arrivé, quand il voit que on ne peut plus rien te dire, on ne peut pas te faire de reproches, on ne peut pas te parler, on ne peut pas t'interpeller. Donc, en fait, il ne faut plus ce qu'il peut faire, en fait. Tu es déjà arrivé où tu partais. Mais quand tu es humble, regardez les deux personnes qui sont parties. L'un était là, ah Seigneur, aie compassion de moi. Vraiment, je reconnais qu'ici c'est chaud. Et l'autre dit, Seigneur, moi je jeûne, je prie, je fais ceci. La Bible dit que des deux, qui est descendu justifié en fait. Celui qui est descendu justifié, c'est celui qui reconnaissait que, ah Seigneur, c'est compliqué. Ah Seigneur, c'est compliqué en fait. Je vous assure que l'humilité, c'est quelque chose qui n'est pas naturel chez l'homme en fait. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à accepter de t'humilier devant les personnes, il y a des gens, regarde, l'un des principes même simples, c'est que parfois quand quelqu'un te dépasse, tu dois aller apprendre de cette personne. Parfois la personne n'a même pas besoin de te dépasser, mais parce que le Seigneur va la positionner comme une autorité devant toi, tu dois l'honorer. Juste ça, je vous assure, quand vous regardez, parfois vous dites waouh. C'est tellement dur pour l'homme naturel, même d'aller s'agenouiller devant quelqu'un d'autre. Ça semble être comme une montagne. Parce que notre cœur, moi aussi, je suis arrivée. Moi aussi, je vais me mettre devant quelqu'un. Écoute-moi, s'il te plaît. C'est ta porte d'élévation. C'est ta porte d'élévation. Si l'humilité mène à la gloire et que tu aspires à la gloire, commence à aspirer à être humble. Commence à aspirer à te dire, Seigneur, travaille mon cœur. Dans mon cœur, là, toute forme de choses qui m'empêchent d'être humble, qui m'empêchent d'accepter. L'une des choses qui va vous attirer, qui va attirer votre attention. En général, quand on commence à être orgueilleux, là, on n'aime pas les critiques, on n'aime pas les reproches, on n'aime même pas qu'on parle. En fait, c'est comme si on vit dans notre monde et ça se ramifie à plusieurs niveaux, d'accord? Parfois, il y a des domaines dans lesquels vous êtes conscient, parfois, il y a des domaines dans lesquels vous n'êtes pas conscient du tout. Et c'est vraiment une loi que vous devez appliquer, l'humilité. Quelle que soit la personne qui est en face de vous, je vous garantis, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Soyez humble, en fait. Soyez humble. Que vous connaissez la personne ou que vous ne la connaissez pas, soyez humble. Soyez humble, en fait. C'est une loi qui va vous propulser. C'est tellement vrai. Il y a des gens qui sont ordinaires, en fait. Mais je vous assure, vous ne pouvez pas, jusqu'à ce que vous compreniez quelle est qui est la personne qui est en face de vous. C'est une personne ordinaire qui va se présenter. Les gens qui ont béni Abraham, ils étaient deux personnes ordinaires qui passaient. Mais juste parce qu'il a eu à cœur de les honorer, il est entré dans sa promesse, en fait. Donc, les apparences, là, c'est bien, mais on va laisser ça de côté parfois. Parfois, le fait de refuser j'ai envie de dire, de se rabaisser devant quelqu'un, on va laisser ça à part. En tout cas, toutes les choses qui vous empêchent, quand vous sentez dans votre cœur que là, vous manquez d'humilité, hein, sincèrement, c'est que c'est une porte que ça ferme pour votre élévation, d'accord? Ça peut être, parfois, il y a des gens qui n'aiment pas demander des conseils. Tu as peut-être un business qui ne marche pas, tu ne veux pas aller demander conseil. C'est l'orgueil. Tu as besoin de t'humilier. Parfois, Dieu va t'humilier, d'aller demander même à quelqu'un qui est moins qualifié que toi, peut-être qui a un business même qui fonctionne moins bien que le tien. Et la personne elle sera là, oui, toi, tu es venu me demander conseil. Mais dis-lui, c'est ma porte d'élévation, en fait. C'est ma porte de sortie. D'accord? Et c'est correct. Maintenant, je vais terminer avec une loi. Franchement, j'ai deux lois qui me titillent un peu. Je ne sais pas trop laquelle choisir. Mais je vais terminer avec celle-ci, d'accord? Vu que j'ai déjà parlé d'une autre un peu plus sur ma page. Je vais parler de la loi de l'investissement. D'accord? C'est une loi tellement puissante. Tellement puissante. Toutes les personnes qui rêvent de succès doivent investir. Est-ce que tu peux mettre investissement dans ce chat, s'il te plaît? Toutes les personnes qui rêvent de succès. Je dis toutes les personnes, qui rêvent de succès doivent investir. Et le premier investissement que tu dois faire, c'est sur ta propre vie. Écoute-moi, beaucoup vont demander comment je vais faire, comment je peux y arriver. Tu ne peux pas être successful si tu n'investis pas. Et la première des choses que tu investis, ce n'est pas l'argent. Beaucoup de gens pensent que c'est la première des choses qu'on va investir, c'est l'argent. Non, la première des choses que tu investis quand tu veux être successful, ce n'est pas l'argent. La première des choses que tu vas investir quand tu veux connaître le succès, c'est le temps. La première des choses que tu dois apprendre à investir, c'est ton temps. Beaucoup de gens ne sont pas successful. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, non. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas faire les choses, non.
c'est parce qu'ils gèrent très mal leur temps. Ils investissent ce capital temps-là extrêmement mal. Tu ne peux pas être quelqu'un aspirer au succès si tu gères mal ton temps. Tu ne peux pas aspirer au succès si tu es tout le temps dans la distraction. Tu ne peux pas aspirer au succès si tu ne payes pas le prix d'accepter que le facteur temps là, tu dois le manager différemment. C'est une clé du succès et c'est quelque chose qui doit entrer dans nos têtes, nous tous ici. Et tout le monde à tous les niveaux où nous sommes, tu peux t'améliorer dans la gestion de ton temps. Tu peux optimiser davantage la gestion de ton temps. Tu dois optimiser même davantage la gestion de ton temps. Je vous en supplie. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous enseigner sur cette chaîne, vous allez changer de cap financier rapidement. Le temps que tu es en train de jouer avec, écoute-moi, quand tu as le temps aujourd'hui, quand une seconde est passée, elle ne revient pas. L'année de plus que tu prends aujourd'hui, là, tu ne rajeuniras pas l'année d'après. Le mois que tu es en train de gaspiller maintenant, là, on a dit que les mois d'été, c'est les mois d'abondance. Pour ceux qui sont sur cette chaîne, j'ai fait un live où je parlais de l'été comme étant une période d'abondance. Va écouter, s'il te plaît. Le temps que tu es en train de gaspiller, là, il ne reviendra pas. Ça veut dire que le temps que tu es en train de jeter à la poubelle, là, c'est ton plus grand investissement. Tu sais, si tu veux devenir quelqu'un, c'est la somme des habitudes que tu prends aujourd'hui. C'est la somme des choix que tu fais aujourd'hui. C'est la somme des décisions que tu prends aujourd'hui qui te conduisent à être la personne que tu veux être demain. Ton demain, là, est conditionné par les choix que tu fais aujourd'hui. Donc, le choix que tu fais de gérer, l'investissement que tu fais avec ton temps détermine les résultats que tu vas avoir. C'est extrêmement important. Et beaucoup d'entre nous, je ne sais pas combien de fois je vais marteler ça jusqu'à ce que ça rentre. Vous devez apprendre à gérer votre temps. Vous devez apprendre à vous améliorer dans la gestion de votre temps. Vous devez apprendre à vous fixer des objectifs et à les atteindre. Ce n'est pas la blague. Vous ne pourrez pas connaître du succès si votre temps... La Bible dit quoi? Si tu passes ton temps dans l'oisiveté, si tu passes ton temps à faire des choses inutiles, si tu passes ton temps à cultiver la paresse, la Bible te dit que le paresseux a des désirs a des désirs qui ne se réalisent pas. Ce n'est pas le voisin, c'est le paresseux en fait. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu procrastines, à chaque fois que tu me rajoutes la paresse, à chaque fois que tu te trouves des excuses, c'est un investissement que tu es en train de jeter à la poubelle. C'est un investissement qui aurait pu te conduire très loin, que tu es en train de jeter à la poubelle. Le jour où je me suis rendu compte que mon temps était quelque chose de précieux, que le temps que je mettais à la poubelle pour regarder la télé, en tout cas, petit clin d'œil à ceux qui regardent la télé, je vous garantis, moi, le jour où je vais vous raconter une histoire avant de clôturer ça, un jour, je suivais, je ne sais pas, un audio, je ne sais plus trop de qui, et le monsieur, il disait que le jour où il a arrêté de suivre la télé, sa vie a complètement changé. Et ce monsieur-là, je crois qu'il était déjà millionnaire quand il faisait cet audio-là. Et il disait que sa vie avait complètement changé et que c'était l'une des grandes décisions qu'il avait prises dans sa vie pour que sa vie change radicalement. Je vous dis la vérité vraie. Ce jour-là, je me suis dit, ce n'est pas possible que moi, je puisse arrêter de regarder la télé parce que moi, je travaillais devant ma télé. Je dormais à 3 heures du matin, mais je crois que je travaillais en tout et pour tout peut-être 2 heures de temps. Je connaissais les reines du shopping, l'émission de Cyril Lignac qui passait, Mario au premier regard, The Voice, tout ce que vous voulez là. J'étais assise devant, j'étais à fond la caisse dedans. Et je pensais que je travaillais. Et ce jour-là, il a donné un conseil que je vais vous donner, très important. Ou je ne sais plus trop, je crois que c'était le pasteur Tounassi qui avait donné ça. En tout cas, je l'avais déjà écouté, mais j'avais pas appliquer ce conseil-là. C'était de créer un espace de travail, de mettre un bureau, d'avoir un bureau. Et je vous garantis que j'ai traîné, ça me semblait tellement difficile. Mais un jour, je me suis légère, j'ai dit trop, c'est trop. Parce que j'ai dit, oh non, je ne peux pas faire le bureau ici. Je suis allée, j'avais une table à manger que j'avais mis à l'extérieur sur la terrasse. J'ai nettoyé cette table. C'est une table qui n'était même pas en équilibre, elle dandinait. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Tu vas faire ton bureau avec. Je vous assure que quand j'ai posé ce bureau-là, c'était comme une délivrance en fait. J'étais assise sur mon bureau, mais mon esprit était au salon. Je me disais, mais quelle est l'émission qui va passer? Est-ce que je veux me lever pour aller regarder? Mais au bout de 2 semaines, c'était résolu ce problème-là. Et je vous assure qu'en moins d'un an, j'ai écrit plus d'une dizaine d'ouvrages. En me disciplinant, en essayant de me dire, hey,
C'est terminé. Le temps que tu gaspilles pour regarder la télé, là, c'est terminé. Wake up. Et comme je le disais hier dans le challenge, l'un des outils qui m'a aidé, c'était vraiment le guide que j'ai écrit 120 jours pour devenir productif. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement aidé. Je pense qu'à la rentrée, je ferai peut-être une session de formation pour montrer vraiment comment l'utiliser en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'a propulsée. J'ai commencé à me dire, fais les choses dans l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans... Vraiment, sois sérieuse avec toi-même. Sois sérieuse avec toi-même. D'accord? Et quand j'ai commencé à être sérieuse avec moi-même et à faire un certain nombre de choses, j'ai commencé à voir les choses changer. Donc, le premier investissement, je vous en supplie que vous devez faire, ce n'est pas d'abord l'argent, c'est votre temps. Le temps, c'est ce que tout le monde a de façon équitable. C'est la ressource équitable. Il n'y a pas quelqu'un qui a 12 heures, l'autre a 10 heures, l'autre a 15 heures. On a 24 heures. Ça veut dire que c'est ce point quand on dit que Dieu est juste, Dieu est juste. Il a donné à chacun 24 heures. Donc, tu ne peux pas dire que Dieu est juste. On dit, ah, moi, je suis né dans une famille pauvre. Non, mais au moins, sur ce point-là, tout le monde a 24 heures et tout le monde respire la même air. Donc, no excuses. Tout le monde a 24 heures. Investis ton temps pour faire des choses utiles. Investis ton temps pour faire des choses prioritaires. Et si tu es sur cette chaîne et que tu sais que cette chaîne, on parle de parole, la priorité, vraiment, c'est ta relation avec Dieu. C'est là où tu auras les meilleures idées. C'est là où ça va te propulser. C'est là où ça va te transformer. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour ta vie, d'accord? Maintenant, le deuxième investissement que je vais toucher avec vous avant de finir, c'est bien évidemment l'argent, right? Quand tu finis d'investir ton temps, maintenant, tu dois investir ton argent, d'accord? Pourquoi? Parce que parfois, on investit notre temps, mais ce temps-là, j'ai envie de dire, dans cette démarche-là, on a besoin de connaissances, d'accord? On a besoin de mentors, on a besoin d'outils. Et l'une des choses qui va te faciliter la vie également, c'est les investissements pour te former, d'accord? Il faut que tu te formes. Qu'importe le domaine, je ne dis pas de venir vous former, vous n'êtes pas obligé de venir vous former ici, mais si c'est un domaine dans lequel vous avez besoin, s'il vous plaît, formez-vous, d'accord? Formez-vous. La formation va vous faire gagner du temps. Le problème souvent, c'est que beaucoup de gens qui prennent la formation ne sont pas prêts. Quand vous prenez une formation, si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, comme je disais, on peut te former pour être médecin, on te donne des connaissances, mais c'est à toi de pratiquer, c'est à toi d'étudier, c'est à toi de faire ta part pour devenir médecin. Celui qui va à l'école, qui prend les cours et qui n'étudie jamais, il ne sera jamais médecin. Il aura des cours en médecine, mais il ne deviendra pas médecin. Et ce n'est pas la faute de l'enseignant, toujours. Parfois, l'enseignant aussi peut avoir un problème de transmission, mais c'est aussi ta faute si tu n'appliques pas ce que l'enseignant te montre, d'accord? Donc, n'allez pas vous embouber en fait dans des choses qui vont pas, où ça va vous créer des frustrations. Formez-vous en fait, soyez sérieux. Soyez vraiment sérieux. Quand vous prenez formation, dites-vous que je veux les résultats. Je suis résolue à avoir des résultats. En fait, vous ne prenez pas ça par hasard. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps. Vous n'êtes pas en train de vous balader. Vous êtes en train de construire votre succès. Donc, vous ne pouvez, quand vous prenez une formation, s'il vous plaît, soyez diligent. Soyez diligent. Dites-vous que, vous savez, une chose que le Seigneur m'a enseigné, il m'a dit, il n'y a personne qui ne peut pas, en fait, qui ne peut pas te permettre d'avancer. Même si la personne a un niveau inférieur que toi, je te garantis qu'il a toujours à t'apprendre. On apprend des gens qui sont derrière nous et des gens qui sont devant nous. Donc, à partir du moment où tu t'es décidé que tu vas prendre, je te garantis que tu vas sortir de là avec quelque chose que tu peux exploiter, quelque chose qui doit pouvoir te permettre d'avancer. Et quand tu prends une formation et le désir, en fait, d'être, comment on va dire, de prendre une forme et action. Forme, ça veut dire que la forme que ça te donne, et tu poses les actions que tu dois poser, tu agis pour avoir les résultats. Je te garantis que les riches se forment plus que toi et moi. Tous les riches que vous savez aujourd'hui, c'est eux qui participent au séminaire, c'est eux qui lisent les livres chaque jour, c'est eux qui assistent tous les programmes, c'est eux qui sont dans tous les programmes. Ils ne sont pas stupides en fait. Ils ne sont pas stupides. Je te garantis qu'ils ne sont pas stupides. La réalité, c'est quoi? C'est que là, vous avez l'impression qu'eux, ils dépensent l'argent, eux, ils progressent. Et toi qui retiens, tu ne veux pas investir en toi-même, tu regresses. D'accord? Donc, l'un des investissements que vous devez faire, vous devez investir en vous-même, s'il vous plaît. Vous devez être tellement consistant, vous devez tellement aspirer à être consistant qu'à un moment donné, vous allez pouvoir faire des choses exceptionnelles. Ça passe par l'investissement sur ça, ça passe par la formation aussi, ça passe par la lecture, ça passe par les habitudes que vous devez développer.
d'accord? Que ce soit, vous devez être diligent. Il n'y a pas de succès dans le désordre. Je vous en supplie. Donc, maintenant, l'autre chose que vous devez faire, c'est que vous devez aussi investir dans vos activités, d'accord? Et ça, souvent, je vois beaucoup de gens qui ne veulent pas investir dans leurs activités. Vous devez investir dans vos activités. Je ne dis pas d'aller prendre 50 millions, 100 millions, mais au niveau auquel vous pouvez, s'il vous plaît, investissez dans vos activités. Commencez une activité et investissez dans cette activité. Je disais encore hier, pendant le challenge gratuit qu'on a commencé. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont sur cette plateforme, qui ne savent pas, on a un challenge gratuit. On vous mettra le lien pour ceux qui veulent participer. Il va commencer d'ailleurs tout à l'heure. C'est 5 étapes importantes pour réaliser ton projet avec succès. Je disais, je disais en fait dans cette classe-là que vous devez... Oh, j'ai perdu le fil d'idée. Je disais en fait que vous devez investir dans votre business, d'accord? Ce n'est pas optionnel. Vous devez vraiment travailler à investir dans votre business. Quel que soit le niveau auquel vous commencez, je vous garantis que vous devez investir de plus en plus dans ce business-là. Si vous voyez une entreprise qui pèse 100 millions, sachez que derrière, on a investi 10, 15, 20, 60 millions. Parfois, nous, on veut le million, mais on n'est pas prêt à investir ce qui va générer le million. Donc, en fonction de l'objectif que tu vas atteindre, il faut investir. Personne ne veut récolter sur 1 hectare s'il n'a pas semé sur 1 hectare. Personne ne veut semer sur 1 hectare s'il n'a pas récolté 1 hectare. Je vois les gens qui me disent, je veux une entreprise avec le million. OK, est-ce que tu es prêt à investir dans cette entreprise? Si tu es prêt à investir, si tu es formé et que tu es prêt à investir, je te garantis que c'est l'une des lois incontournables du succès, l'investissement. Tous les riches investissent. Ils investissent en eux, ils investissent dans leurs enfants, ils investissent dans leurs projets, ils investissent dans leurs relations, ils investissent dans leur santé. Ils investissent. Tu dois investir. Tu dois apprendre à investir. Et l'une des choses pour lesquelles je te recommande vivement d'investir, sans jamais te fatiguer, c'est la connaissance. C'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais il dit, parce que tu as rejeté. C'est ta responsabilité. Il dit, tu as rejeté. Ça veut dire que quand tu refuses d'investir dans la connaissance, la Bible dit que tu as rejeté. Il ne dit pas parce que tu n'as pas eu accès, tu as rejeté. Il dit parce que tu as rejeté la connaissance. Donc, même quand tu n'as pas d'argent, tu dois investir dans la connaissance. D'accord? Et là, tu vas beaucoup plus investir ton temps. Mais souvent, pour gagner en temps, si tu as de l'argent, d'autres vont se former ou payer des gens pour que ça leur fasse gagner du temps. Parce qu'il y a des informations que quelqu'un connaît déjà et en cherchant toi-même, ça peut te mettre 2, 3, 4, 5 ans pour les trouver. D'accord? Donc, voilà, c'était les 4 lois du succès que je voulais aborder avec vous. Je ne sais pas si c'est une thématique qui vous intéresse. Est-ce que c'est une thématique qui vous a plu? Laissez-moi des commentaires et puis je verrai si c'est une thématique sur laquelle je reviendrai avec d'autres lois. Il y a des lois comme le service. Vous devez connaître cette loi, my God. Je pense que je ferai juste un live entier sur le service, la loi du service, parce que c'est une loi tellement powerful que vous devez connaître. Oh my God, Martin Luther King a dit tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Donc, si tu comprends cette loi, je pense que je ne l'ai pas encore assez expliqué comme je l'ai comprise. Donc, dites-moi si c'est une thématique qui vous intéresse dans le chat et je me ferai un plaisir de revenir sur cette thématique-là. Nous avons lancé la 2e session de la formation IAR de l'idée à la réalisation où nous aidons les jeunes entrepreneurs à structurer leur projet. Si vous êtes porteur d'un projet, porteur d'une idée, s'il vous plaît, et que c'est quelque chose où vous manquez de structuration, vous galérez, vous tournez en rond, contactez-nous, on va vous accompagner. Et également dans la gestion des finances personnelles, j'aime beaucoup le dire, si tu gères mal tes finances personnelles, il y a de fortes chances que tu gères mal les finances de ton entreprise. Donc, s'il te plaît, forme-toi, c'est ta première richesse. C'est là où Dieu te rend responsable. Souvent, on dit, ah, mon banquier, non. Tu es le premier banquier de ce que Dieu te donne. C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité, girls. Donc, tu dois bien faire les choses parce que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, parfois, on manque. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais c'est que quand il regarde la gestion du peu qu'on a, c'est compliqué. Il se dit, mais que cet enfant, c'est compliqué. Donc, cette annonce change de cap financier. Est-ce que tu peux mettre, je change de cap financier? Et voilà, on va s'arrêter là.